Est-ce que vous avez déjà dit à votre épouse, t'es vraiment comme ta mère, toi? Ou le contraire, tu ressembles tellement à ton père. En général, c'est souvent quand ça chauffe. On va essayer de prendre un exemple ce matin dans la parole de Dieu. Alors, il y a des expressions, comme on le disait, il y a des traits de caractère qu'on garde. Vous savez, quand vous vivez 22, 23, 25 ans, ou même 15 ans, 16 ans, avec une, deux personnes, un papa, une maman, en général, quand tout va bien, vous allez prendre de leurs traits de caractère, vous allez prendre des fois même des mimiques, vous allez leur ressembler. C'est un peu votre modèle, c'est les premières personnes que vous voyez à la naissance et après, pendant des années, ils sont là. Et donc, il y a tout un travail qui se fait inconsciemment en nous. Et puis, donc, il y a les traits de caractère, il y a les habitudes, il y a des comportements. Puis, il y a aussi les liens spirituels. Il y a les liens de famille, mais il y a aussi les liens spirituels. Et c'est comme ça que des fois, on peut se retrouver avec des choses en nous, finalement, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui sont bien présentes. Et qui font que nos comportements sont un peu guidés par quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas maîtriser. Ça, c'est ce qu'on peut dire les liens spirituels. Et qui peuvent venir de notre père, de notre mère, de nos ancêtres, jusqu'à 3-4 générations. Et c'est pour ça que des fois, eh bien, quand des gens viennent au Seigneur, à un moment donné, il y a des choses qui ressortent très fort en eux. Et puis, ils se disent, mais c'est pas moi ça, il y a quelque chose. Et là, on réfléchit avec eux et on essaie de comprendre pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et là, des fois, on est amené, au nom de Jésus, à briser des liens. Ce qui casse cette emprise qu'il peut y avoir, qui était là dans nos parents, et même pas de leur faute des fois, même avant. Et on brise ces liens et la personne se retrouve libérée. En tout cas, quels aient été les comportements et l'impact de vos parents sur votre vie, la Bible dit que nous pouvons recommencer une vie nouvelle avec Jésus. Amen. Et ça, c'est très important. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Vous allez dire, dis donc, si je suis une nouvelle créature, je porte encore des casseroles. Oui, mais la Bible, elle dit que vous êtes une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau commencement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses du passé qui sont là. Mais quand même, devant Dieu et spirituellement, vous êtes une personne nouvelle, créée nouvellement, avec un esprit régénéré, etc. Après, effectivement, il y a des choses qui, peu à peu, vont changer parce que vous décidez de dire ça, c'est pas conforme à Dieu. Ça, c'est des choses qui m'entraînent dans le mal. Ça, ce sont des choses que j'ai vues être mauvaises pour ma vie. Et là, vous décidez. Et votre décision, elle va être en accord avec Dieu, parce que vous décidez de lui plaire. Vous décidez de ne pas céder à des pressions ou même à des péchés. Et donc, vous êtes une nouvelle créature, et au fur et à mesure de votre vie, Dieu change les choses. Amen. Mais ce qui est important, c'est que Dieu vous voit comme une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'un roi. Souvent, nous parlons de David. On prend exemple sur David, et même Dieu dit mon serviteur David, et il y a vraiment une référence à David. Et là, je voudrais vous parler d'un homme très courageux qui a rompu avec les pratiques de son père, qui a rompu avec l'esclavage, parce qu'il voulait être conforme à la volonté de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on a un avantage, c'est que Jésus a vaincu. Amen. On s'appuie sur lui. Il a déjà gagné le combat. Alors, c'est un homme de foi, un homme courageux, et nous avons besoin d'être courageux. Est-ce que vous avez constaté que vous avez besoin d'être courageux et courageuse? Est-ce que vous avez déjà constaté que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie
c'est une vie bénie, c'est une vie heureuse, c'est une vie avec la paix de Dieu, mais c'est une vie qui n'est pas facile, parce qu'il y a des décisions à prendre, parce qu'on marche à contre-courant du monde, parce que le chemin qu'on prend, c'est un chemin étroit, resserré, qui mène à la vie, et à côté, il y a un chemin large, où on peut marcher, faire comme on veut, quand on veut, ce qu'on veut, mais ça ne mène pas à la vie, ça n'amène pas à la lumière. C'est plutôt un chemin qui est entraîné par la puissance du mal, par les habitudes du monde, sans Dieu. Et donc, marcher à contre-courant, ce n'est pas facile. Vous avez déjà essayé de marcher dans l'eau, de courir dans l'eau, dans une piscine. Vous vous rendez compte qu'il y a de la résistance. Mais il faut y aller. Et les gens, quand vous les voyez marcher comme ça dans l'eau, dans une piscine, c'est parce qu'ils veulent se muscler. Ils font de la rééducation. Ils veulent retrouver leur force. Ils veulent lutter contre la maladie, des fois, ou contre le rhumatisme, contre les douleurs. Alors, ils font des efforts. Et je crois que la vie chrétienne, ça demande des efforts. Mais il ne faut pas faire ça par soi. Il faut le faire en Christ. Et c'est Christ qui a déjà gagné. Amen. On ne marche pas pour la victoire, on marche dans la victoire de Jésus. Mais ça n'empêche que ça demande des fois des décisions. Et cet homme a été courageux, un homme de foi. Et je disais, on a besoin d'être courageux. 2 Rois chapitre 18, verset 2. 2 Rois 18, verset 2, c'est la version seconde. Il est dit, Ézéchias, 2 Rois 18, verset 2. Ézéchias, fils d'Achaz, alors là c'est marqué Ahaz, mais d'autres c'est marqué Achaz, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 25 ans à son avènement. Et il est dit, il fit ce que l'Éternel considère comme juste. En tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Mais son père, lui, Ézéchias, c'était un homme horrible. Il a vraiment, c'était un roi qui faisait exactement tout ce qui déplaisait à Dieu. On peut lire un petit peu avant, dans 2 Rois, chapitre 16, verset 3. Il est dit, il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Là, je vais descendre un peu le micro. Voilà. Et donc, il a fait comme les nations qui étaient en abomination à Dieu. Il va sacrifier son fils à un faux Dieu. Vous imaginez votre petit frère, votre petite sœur, que vous emmenez et que vous sacrifiez à un Dieu, même si à l'époque c'était les coutumes des nations qui étaient par là-bas, franchement, vous dites, pourvu que ça ne tombe pas sur moi. Ben là, le père de cet homme, il a fait ça. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, ce qui était interdit, sur les collines sous tout arbre vert. Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Pourquoi ? Parce que ce roi d'Assyrie, il était venu pour envahir, il avait pris possession, et il essayait de marchander. Il dit, mais je te donne tout, et puis tu me laisses tranquille. Vous savez, vous pouvez dire à l'ennemi, je te donne tout, et tu me laisses tranquille, il ne te laissera jamais. Au contraire. Au contraire. Si on revient à notre bon roi, dans 2 Rois 18, verset 4, ce roi-là, il est dit, il fit disparaître les hauts lieux. Ça paraît rien quand on lit la phrase. Il brisa les statues. Il abattit les idoles. Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Ça veut dire que, enfin, imaginez que, alors, comme c'est enregistré, imaginez que le pape, ou qu'un nouveau pape vienne, et qui dise, voilà, moi, j'ai lu la Bible, et ce que j'ai envie, c'est qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Alors je décide, en tant que chef, d'arrêter d'aller adorer à Lourdes,
on va arrêter de mettre des statues partout, de faire des cultes aux morts, de prier. On va arrêter tout ça parce que je veux qu'on revienne dans les voies du Seigneur et dire, voilà, la parole dit qu'en esprit, on adore Dieu en esprit, en vérité. Vous imaginez une chose pareille? Vous imaginez une chose pareille? Depuis des années et des fois des siècles, des habitudes, des coutumes, enfin plein de choses comme ça. Et vous savez, je dis, mais les évangéliques sont aussi capables de faire ça. Hein. Peut-être sous d'autres formes, mais ils sont capables de devenir aussi religieux. Et d'avoir des habitudes qui vont peut-être se mettre en place dans l'Église, mais qui sont finalement que des habitudes et qui deviennent des traditions et qui peut-être un jour peuvent devenir même des doctrines. Donc ça, c'est le cœur de l'homme. Mais imaginez ce que cet homme a fait. Il va prendre des décisions qui vont, on peut dire, il va se faire couper la tête. Hein. Donc, il mit sa confiance, verset 5, si tu arrives à m'avoir le verset 5. Ah, tu n'es encore pas au bon endroit. 2 Rois 18, verset 5. Voilà, 2 Rois 18. Voilà. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas fait ça par lui-même. Il ne s'est pas dit, moi je suis un roi qui va changer les choses, et puis je vais décider, c'est moi qui commande. Non, il mit sa confiance en l'Éternel, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Donc il n'a pas suivi la voie de son père. Même s'il est dit que pendant un temps, il va gouverner avec son père, on ne peut pas rentrer dans tout, hein, mais il a pris un chemin totalement différent. La plus grande qualité d'Ézéchias, c'est qu'il avait foi en l'Éternel, qu'il se confie en l'Éternel. Et je vais vous dire, vous qui êtes là ce matin, ou vous qui écoutez, ou qui écouterez, eh bien, sachez qu'on n'est pas obligé de suivre la voie de ses parents, ou de la religion de ses parents, ou des habitudes de ses parents. Il faut les respecter, il faut les honorer, il faut s'en occuper, il faut les aimer, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ce qu'ils ont fait. La référence qu'on doit toujours avoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, dans les familles, il y a des choses qui peuvent être, si ce n'est pas mauvais, si ce n'est pas contre Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, alors là, on doit dire non, je ne peux pas. Et ça pose des problèmes des fois. C'est là que Jésus dit, mais j'amène des fois la division. Parce qu'il y en a un qui veut me suivre et puis l'autre, il ne veut pas. Alors, il fut le plus grand roi du royaume du Sud sous cet aspect. Alors maintenant, l'histoire, c'est que le peuple avait tellement résisté à Dieu avant lui, malgré tous les avertissements il s'est retrouvé esclave. Et ça, on ne va pas le lire, mais si ça vous intéresse, vous pourrez le lire. Je l'avais pris, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. Ça doit être par là. Ah oui, c'est là. Vous lirez, c'est 1 Roi 17. À partir du verset 8, il y a 7 points. Et là, vous vous rendez compte que le peuple a été averti par des prophètes. Ils ont été avertis et ils ont continué leur chemin. Ils ont continué comme ils avaient envie. Puis à un moment donné, Dieu dit, bon, écoutez, si vous voulez faire comme vous voulez, ok, mais vous ne serez plus protégés. Les nations qui sont autour de vous vont vous envahir, vous allez vous retrouver à plat. Et c'est ce qui s'est passé. Un roi, le roi d'Assyrie est venu, ils étaient esclaves, ils devaient payer de l'argent, ils avaient perdu toute leur liberté et même ils ont été déportés, amenés ailleurs. Vous imaginez? Donc c'était le chaos, c'était la souffrance, c'était, voilà, tout allait mal. Juda, il est dit... Juda était devenu vassal du roi d'Assyrie sous Achaz. Vassal, ça veut dire serviteur. Ils n'étaient plus serviteurs de Dieu, ils étaient serviteurs d'un roi terrestre.
Mais Ézéchias rompit avec la politique de son père. Donc, la première chose qu'il va faire, cet homme, c'est reconnaître les faiblesses et les péchés. Il reconnaît ça. Et je crois que c'est des fois dans notre propre vie, ou même dans la vie de notre famille, ou même en tant qu'Église, dans la vie de l'Église, on doit être capable à un moment donné, quand on sent que ça part un peu dans tous les sens, de dire voilà, on doit se réunir et reconnaître les erreurs qu'il y a pu y avoir, les fautes qu'on a commises, peut-être les mauvais chemins dans lesquels on est allé, que ce soit le pasteur, que ce soit les membres. Vous savez, on a tous la même Bible, et des fois on se laisse entraîner, ça nous arrange. Il l'a dit, alors j'y vais. Je vérifie même pas si ce qu'il a dit est vrai, si c'est conforme. Et ça peut nous arriver à tous. Mais là, cet homme-là, eh bien, il a reconnu les faiblesses et les péchés. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3. 2 Chroniques 29, verset 3. Voilà, merci. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Première chose, il rouvre la maison de l'Éternel et il répare les portes. Voyez-vous, ça c'est quelque chose qui peut nous parler. Rouvrir la communion avec Dieu. Commencer à faire les réparations nécessaires afin qu'on puisse entrer, sortir, rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a fait. Tout était laissé, etc. On verra la suite. Il faut que je fasse attention au temps. Mais voilà, des fois dans nos vies, on a besoin de faire des réparations. On a besoin de réparer des choses. Parce qu'on sent que ça ne va pas. Si vous avez une voiture que vous ne l'entretenez pas, un jour ou l'autre, quand vous allez partir, ou elle ne démarre pas, ou elle tombe en panne quelque part, il y a des choses imprévues. Mais il y a des choses, si on ne les prévoit pas nous-mêmes, si on ne prévoit pas les vidanges, si on ne prévoit pas de changer les pneus, si on ne prévoit pas de changer les plaquettes, eh bien à un moment donné, ça lâche. Bien après, on peut s'en prendre à tout le monde. Non, il faut s'en prendre à soi. Dans le sens où c'est nous qui sommes responsables. D'accord ? Donc là, eh bien, lui, voilà. Alors est-ce que c'est moi ? Voilà. Lui, il a dit, voilà, c'est pas moi qui ai fait tout ça, mais les conséquences, c'est nous tous qui les portons. Alors il commence à réparer. Et je vous le dis peut-être que vous avez des choses à réparer. Ça peut être demander pardon à quelqu'un. Ça peut être vous réconcilier. Ça peut être reprendre une vie spirituelle. Ça peut être de dire, voilà Seigneur, écoute, moi, je pioche dans ta parole de temps en temps, mais en fait, je ne te cherche pas. Je viens juste chercher un petit peu de nourriture de temps en temps. Ça peut être plein de choses. En tout cas, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, écoutez-moi Lévites. Ça, c'était les gens qui, normalement, ne travaillaient pas et étaient entretenus par le peuple pour qu'ils puissent s'occuper de la maison de Dieu, apporter des sacrifices, etc. C'était des gens qui étaient consacrés pour ça. Donc, il va réunir d'abord tous les responsables. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Voilà. Il leur donne des consignes. Il dit, vous allez remettre tout à plat. Et puis dans le temple, il y avait des idoles, tout avait été mis petit à petit, on avait installé des choses, on avait tout mélangé. Tout était mélangé. Et dit déjà, il faut que vous reveniez dans l'état d'esprit qui est celui de la parole de Dieu. Et puis, vous allez vous mettre au boulot. Et il dit au verset 6, « Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils ont abandonné,
Ils ont détourné leur regard, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils ont tourné le dos, ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. C'est-à-dire que les gens, ils venaient plus dans la maison de Dieu, alors ils offraient des sacrifices à un endroit, dans des petits lieux de culte qui s'étaient faits avec le temps, où il y avait eu d'autres idoles, où il y avait eu d'autres adorations. C'était tout mélangé. Alors Dieu ne pouvait pas approuver ça. C'est un Dieu saint, et on ne peut pas adorer Dieu et Mammon, on ne peut pas tout mélanger. Et il dit aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. Il fait le bilan et il dit, voilà, si on en est là, c'est de notre faute, quoi. C'est de notre faute. Mais on peut faire autrement. Et il dit, et c'est là où il y a sa décision à lui. Amen. Et il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Vous savez, on attend des fois que Dieu fasse tout. Mais je vous le dis franchement, Dieu ne fera pas tout. Même si Dieu peut tout faire, il ne fera pas tout. Il y a des fois, c'est nous qui devons prendre une décision. Et là, ce roi, il a décidé. Il le dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Il dit, moi je ne veux pas être roi et puis vivre dans la désolation, dans la galère, être soumis à une armée étrangère. Non, je ne veux pas ça, ni pour moi, ni pour le peuple. Et je prends la décision de suivre l'Éternel. Waouh! Quel courage! Et puis petit à petit, ils ont fait le nettoyage. Maintenant, il dit, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel. Il ne les condamne pas. Il dit, vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Il dit, voilà, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes des Lévites, des sacrificateurs, vous avez été choisis. Et c'est vous qui devez faire ce travail dans l'adoration, préparer, etc. Il leur dit, moi j'ai décidé, mais je ne peux pas le faire sans vous. Parce que c'est vous qui avez été choisis pour faire les sacrifices, et pas moi qui vais les faire. Et sa décision, elle a été acceptée et suivie. Amen. Ça veut dire qu'il prend des décisions difficiles par rapport à toutes les habitudes dans le passé, mais ils l'ont suivi. Amen. Et vous savez, des fois, quand on sent que ça devient trop lourd pour nous, on doit prendre des bonnes décisions. Amen. Et si personne ne nous suit sur la terre, Dieu nous suivra. Et après, d'autres nous suivront. Amen. Parce que les bonnes décisions, elles entraînent la bénédiction sur nous et sur tous ceux qui sont autour de nous. Et ils commencèrent, verset 17, ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois, et ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du mois, ils avaient achevé. Et là, un peu plus loin, verset 20, le roi, donc ils vont aller dire au roi, voilà, on a tout remis en ordre. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Le roi Ézéchias se lève de bon matin, assemble les chefs de la ville, monte à la maison de l'Éternel et ils vont offrir de nombreux sacrifices. À l'époque, aujourd'hui c'est Jésus qui s'est sacrifié. La colère de Dieu, elle est tombée sur Jésus, mais à l'époque, ça jouait comme ça. Et donc, le roi, avec les gens, déjà avec les chefs, ils sont allés pour commencer à nouveau un culte, adorer et offrir des sacrifices. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le cœur, car la chose se fit subitement. Ça veut dire que derrière, l'Éternel était avec lui. Amen. Derrière, il a suscité des cœurs.
Derrière, quand il a pris cette décision, Dieu a travaillé. Et il y a des gens spontanément qui ont dit oui, on y va. Amen. Et puis, il décide de faire appel à tous les habitants du pays pour la célébration de la Pâque. Pareil, il dit, mais voilà, nous on est là en petit nombre, on a une bénédiction, mais la bénédiction, elle ne doit pas être que pour nous. On va envoyer des lettres partout, dans toutes les villes, dans Juda, à Israël, partout, pour dire maintenant on doit rétablir la Pâque, on doit adorer Dieu ensemble, etc. Donc il le fait. Dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1, 2 Chroniques, il y a beaucoup de lectures, mais c'est difficile d'expliquer sans lire un petit peu. 2 Chroniques 30, verset 1, il est dit, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit des lettres à Éphraïm, Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Les coureurs allèrent avec des lettres du roi et ses chefs dans tout Israël et dans Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la maison du roi d'Assyrie. Revenez à l'Éternel, et l'Éternel reviendra à vous. Il dit, voilà, il faut à nouveau être copain avec Dieu, hein, plutôt qu'ennemi, on va dire ça comme ça. Plutôt avoir la faveur de Dieu que sa colère. Il leur dit, revenez, on va faire la Pâque, on va adorer ensemble, et vous allez voir que Dieu sera avec nous. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem, verset 13, pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Amen. C'est la décision d'un homme. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ceux qui étaient là avant vous. Ce n'est pas tel père, tel fils. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et que vous ne pouvez rien faire. Amen. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem, et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, ils les jetèrent dans les torrents de Cédron. Wow. Des fanatiques, on va dire. Ce n'est pas des fanatiques, c'est des gens qui reviennent à Dieu. Vous savez, dans les Actes, il est dit que quand des gens se sont convertis, ils ont pris tous leurs trucs de magie, tout ce qu'ils avaient, les livres de magie, tout ce qui était là pour adorer Satan ou pour servir Satan, ils ont tout mis au feu. Mais là, c'est le peuple de Dieu qui a mis, qui ont brisé tout ce qui s'était installé pendant des années et qui n'était plus dans la pensée de Dieu. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait, etc. Une chose importante, il est dit que ceux qui rentrèrent dans leur ville firent le ménage dans la ville et dans les maisons. Ça veut dire qu'il y a des gens d'un peu partout qui sont venus à Jérusalem. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas dit « Ah ben ça c'est bien à Jérusalem, mais moi je vais continuer mes habitudes chez moi. Quand je viens à l'église, je vais faire comme les autres, mais quand je rentre chez moi, je vais faire comme je veux. » Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est dit, ils sont rentrés chez eux et ils ont changé ce qui n'allait pas chez eux. Amen. Ça veut dire que le message qu'ils avaient reçu, il n'est pas resté superficiel. Ils l'ont reçu et ils l'ont mis en application dans leur cœur, dans leurs habitudes. Là où ils sont rentrés, peut-être dans leur maison, ils avaient peut-être des objets qu'ils adoraient, etc. Et d'eux-mêmes, ils ont pris cette décision-là. Amen. Il est dit dans 2 Chroniques 31, verset 1, lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda, Benjamin et dans Éphraïm, etc. Et puis je vais tourner ma page. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans leur propriété. Amen. Maintenant, ce roi-là, il ne s'est pas contenté de cela. Il était le premier et il donnait l'exemple.
Est-ce que tu veux être le premier à donner l'exemple? Amen. Peut-être pour tes enfants, peut-être pour ta famille, peut-être dans ton quartier. Il faut toujours un premier qui donne l'exemple. Et là, il est dit, un roi qui donne l'exemple. Dans 2 Chroniques 31, verset 3, parce qu'il y avait donc ces sacrificateurs, il y avait ces lévites, et puisqu'ils ne pouvaient pas travailler, il fallait qu'on les nourrisse. Ils avaient besoin d'être. Nous, aujourd'hui, vous inquiétez pas, on travaille, hein, ou alors on est en retraite. Mais à l'époque, c'était des gens qui étaient choisis et ils devaient être à plein temps. Et il est dit, le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin, du soir et pour les holocaustes du sabbat, des nouvelles lunes, etc. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance. Amen. On se rend compte que c'est pas une oppression, c'est pas une pression, c'est pas un roi qui domine et qui veut imposer sa loi ou imposer quelque chose. C'est un roi qui s'est tourné vers l'Éternel, un roi qui a décidé de plaire à Dieu, un roi qui a voulu se mettre en règle avec Dieu. Et derrière, c'est Dieu qui met dans les cœurs le désir de donner, le désir d'entretenir le temple. C'est Dieu. Et il est dit, lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et tous les produits des champs, et ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Ça veut dire que dans leur cœur, ils avaient tellement envie de retrouver, je veux dire, la vie d'avant ou la bénédiction qui avait été perdue, qu'ils étaient bien disposés. Amen. Je crois que quand on est depuis longtemps dans la galère et qu'on est bien disposé, parce qu'on comprend qu'il faut des fois revenir à Dieu, alors on ne calcule plus. Dans le sens, on dit, voilà, moi j'ai envie. Alors à l'époque, ils donnaient un dixième de l'huile, du blé, ça. Puis c'est ça qu'ils faisaient. De même, les enfants d'Israël, au verset 6, et de Juda, qui demeuraient dans la ville de Juda, donnèrent la dîme du gros, du menu du bétail, la dîme des choses saintes, etc. Et donc, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit cela, ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Et il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Amen. C'est beau ça. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Pas parce qu'il avait des capacités extraordinaires, même si ces capacités ont été là, pour gérer peut-être. Mais il réussit parce que Dieu était avec lui. Amen. Et je crois que quand on est entier avec Dieu, quand on a le désir de plaire à Dieu, Dieu nous fait réussir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, mais finalement, vous verrez que la victoire est toujours de votre côté. Amen. Ça, c'est important. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Il cherchait Dieu. Et puis, une chose importante, c'est qu'il ne décide pas seul. Il a beau être roi, il ne décide pas seul. Il avait une équipe avec lui. Et ça aussi, c'est important. Vous savez, dans votre vie, ne croyez pas que vous pouvez vivre votre vie tout seul avec Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui disent, moi je vais faire ma vie avec Dieu, tout seul. Je n'ai pas besoin des autres. Et c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va me conduire, etc. Sachez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin des autres. Et on a besoin les uns des autres. Amen. On aura besoin des uns des autres. On a besoin d'une assemblée locale. On a besoin de la prière des autres. Aujourd'hui, on est en pleine forme. Demain, on est malade. Aujourd'hui, on est en capacité de prendre des décisions tout seul. Demain, on est tellement éprouvé, on est tellement dans un brouillard qu'on ne pourra pas prendre une décision sage tout seul. On a besoin les uns des autres. Et il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 2, « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib. » Ah, là, l'ennemi se lève.
Là, l'ennemi se lève. Au roi d'Assyrie qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs, ses hommes vaillants, afin de boucher les sources. Ça veut dire qu'il avait une équipe, amen, avec qui il travaillait. Il n'était pas seul. Et puis comme il était dans une bonne disposition de cœur, son équipe finalement était dans une bonne disposition de cœur. Et le peuple était dans une bonne disposition de cœur. Et Ézéchias, voyant cela, il est dit, ils ont bouché les sources d'eau qui étaient hors de la ville parce qu'ils allaient être assiégés. Et donc, la première chose qu'il faut, c'est de l'eau et à manger pour tenir. Et donc l'eau, il fallait que l'ennemi qui était aux alentours ne puisse pas prendre l'eau. Alors ils ont détourné toutes les sources pour que l'eau n'aille pas dehors et que ce soit eux qui puissent en profiter. Un travail d'équipe et une mobilisation générale. Amen. Ça, c'est beau quand il y a une mobilisation générale. Il est dit, une foule de gens se rassemblèrent et bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se sont levés, ils ont dit, maintenant on ne va pas laisser l'ennemi faire comme avant. Ils se lèvent et ils se mettent tous au boulot et ils vont aller. Une foule de gens se rassemblèrent et bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Quand le peuple de Dieu se mobilise, l'ennemi ne peut rien faire. Il peut hurler, il peut faire peur, il peut menacer, mais il ne peut rien faire. Amen. C'est pour ça que c'est important. La mobilisation de tous lui donne le courage, et il est dit que ça lui a donné du courage pour continuer à préparer la ville au combat. Quand il a vu que finalement ces équipes, plus tout le peuple se mobilise, il s'est dit c'est bon là. Il a repris courage, parce que quand même tout reposait sur lui, malgré tout. C'était lui le roi, il ne faut pas l'oublier. Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo. Tu te rends compte? Ézéchias l'a déjà fortifié. Il s'appelle Milo. Il bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et préparait une quantité d'armes et de boucliers. Est-ce que vous vous préparez pour les combats? Parce que si vous prenez des bonnes décisions, vous aurez des combats. Vous aurez des pensées. Vous aurez peut-être des gens qui s'opposeront. Vous aurez une armée qui va vouloir vous arrêter, vous décourager, vous détourner. Mais là, comme il n'était pas seul, ils ont pris des décisions ensemble. Et si le roi était découragé, les autres étaient là. Et si les autres étaient découragés, le roi va leur parler, etc. Donc c'est un travail ensemble. Amen. Puis il parle, il mobilise, il prêche la foi, le courage et la fidélité. Waouh! On va lire ça. Il est dit, un peu plus loin donc, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Et il s'adressa à leur cœur. Il n'a pas fait un discours général, il s'est adressé à leur cœur. Amen. C'est un homme qui savait, il savait parler. Il s'adresse à leur cœur, c'est-à-dire que c'est comme un cœur à cœur. Ils étaient tous dans la même galère, tous dans le même combat. Ils étaient tous désireux de voir la gloire de Dieu. Ils avaient tous envie que cette oppression disparaisse. Et il leur parle. Fortifiez-vous et ayez du courage, verset 7. Voilà. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point. Ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Donc c'est un homme qui était dans la foi. C'est un homme qui s'appuyait sur l'Éternel.
Amen. Parce que vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Si Dieu n'est pas là, ça ne marche pas. Hein. Avec lui, avec donc l'ennemi, avec lui un bras de chair. Et la Syrie, le roi d'Assyrie, ils avaient ravagé toutes les villes. Ils avaient gagné tous leurs combats. Donc ce n'était pas des petits. Hein. C'était pas n'importe qui. Ils avaient gagné tous leurs combats. Avec lui un bras de chair, avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Amen. Des paroles d'encouragement, des paroles de vérité. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Ils eurent confiance. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a bien parlé, c'est parce qu'ils ont vu toute son attitude depuis le début. Et je crois, vous savez, que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous parler. Oui, c'est bien, tu as bien parlé. Mais ce n'est pas pour ça que je vais te croire. Par contre, si vous avez vu son attitude depuis le début, si vous avez vu ses positions, si vous avez vu son courage, si vous avez vu son humilité, si vous avez vu tout ça, quand il va vous parler face au combat qui se prépare, vous allez lui faire confiance. On ne fait pas confiance aux gens comme ça. Ça se prépare la confiance, ça se travaille la confiance. Et puis, c'est un engagement de ce roi. C'est tout ça qui fait qu'au bout d'un moment, quand il y a le moment décisif, les gens sont là. Amen. Je crois que pour nous tous, dans notre vie, cet homme est un exemple. Des fois, on veut, même pour gagner une personne à l'évangile, vous pouvez aller lui parler, et le jour où il a un besoin, si vous n'êtes pas là pour l'aider, alors que vous savez qu'il a un besoin, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, il m'a dit des belles paroles, mais quand j'ai eu besoin, je n'ai pas pu compter sur lui. Quand je dis compter sur lui, ça ne veut pas dire lui donner 10 000 euros, hein, c'est simplement des fois passer un coup de fil, être là, lui prendre soin. Et vous savez, des fois on dit, oh, les gens ne veulent pas de l'évangile, mais il faut déjà les gagner à vous pour les gagner à l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une relation qui s'installe, il faut qu'il y ait de la confiance. Et puis des fois les gens disent, mais franchement, ce gars-là, il dit qu'il est chrétien, mais c'est vraiment un chrétien. Hein. Alors j'ai envie d'aller voir ce qu'il vit. C'est comme ça des fois. Les choses comme elles se passent. Et puis, donc, le peuple eut confiance. Et puis maintenant, Satan se lève, ou l'ennemi se lève. Et là, il y a encore un peu de lecture, mais on va voir que c'est dans les paroles qu'il va essayer de casser. C'est par les paroles. Et je vais vous dire, vous allez entendre tellement de choses dans votre tête qui vont aller à l'encontre de tout ce que Dieu vous a mis dans le cœur, que vous pouvez déstabiliser. Et il est dit dans 2 Chroniques 32, alors je crois que je n'ai peut-être pas bien noté le verset, c'est peut-être le verset 10, voilà. Ainsi parle, alors il a envoyé 3 personnes pour parler aux responsables, à 3 responsables du roi, et puis il y avait le peuple qui était sur la muraille, qui écoutait. Et il est dit, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Il commence à leur parler. Il ne les a pas attaqués, il leur a parlé. Et vous savez que la parole peut être une attaque. Et vous devez faire attention quand vous entendez des choses. Des fois, ce sont des attaques sataniques pour vous arrêter dans votre progression. Et là, c'est ce qu'il fait, parce qu'ils n'ont pas attaqué, mais avec les paroles, ils ont voulu déjà les arrêter. Il est dit, Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit, l'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi? Vous croyez, hein? Il leur dit en gros, vous croyez que c'est avec des paroles qu'il va vous sauver? Vous croyez que c'est en vous disant que Dieu va être avec vous qu'il va vous sauver? Mais vous ne vous rendez pas compte de l'armée qu'on a? On peut vous broyer en 5 minutes. Il leur dit des choses comme ça. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, les autels de l'Éternel? Vous voyez, il se sert des bonnes décisions pour essayer de dire aux gens, mais vous vous rendez compte, avant vous aviez de la liberté, vous alliez adorer à tel endroit. Il vous a tout enlevé. Tout.
il dit, n'est-ce pas, lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, les autels de l'Éternel. Les autels de l'Éternel. Satan est un menteur, c'est un séducteur. Ce n'était pas les autels de l'Éternel. C'était des autels qui avaient été mis comme ça, mais ce n'étaient pas les autels de l'Éternel. Il dit, on vous a enlevé les autels de l'Éternel, on vous a enlevé tous les moyens d'être bénis en quelque sorte. Et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant l'autel et vous offrirez des parfums. Il n'a pas donné d'ordre. Ézéchias n'a donné aucun ordre, dans le sens où il a obligé personne. Mais il s'est engagé lui-même et ça a engagé le cœur des gens. Amen. C'est différent. Ce n'était pas un gourou, ce n'était pas un homme qui décidait pour les autres. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays-là, ont-ils pu délivrer leur pays? Et tout ça, c'était vrai. Personne n'a pu leur résister. Et parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, etc. Donc, comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il rugit, il fait peur, il donne des arguments. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas. Mais qui est le séducteur en ce moment-là? C'est qui le séducteur? C'est lui qui essaye de séduire le peuple pour qu'il se détourne. Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, qu'il ne vous abuse point. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni aucun royaume n'a pu délivrer son peuple, etc. Et il est dit que les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel. Et donc ils ont dit, n'écoutez pas Ézéchias, puis après ils ont commencé à insulter Dieu. Tout ce qu'ils ont pu, ils l'ont fait. Il est dit, ils parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Ils envoyèrent une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant. On ne va pas tout lire, mais voilà. Et il est dit au verset 18, les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille. Voilà. Donc ils ont tout fait, tout ce qui était en leur pouvoir, sans les armes, simplement par la parole, pour arrêter cette œuvre spirituelle qui était là et que Dieu voulait bénir. Amen. Donc, sachez que l'arme de l'Éternel, c'est la parole, mais l'arme de l'ennemi, c'est aussi des paroles. Et c'est pour ça que quand vous entendez des choses, il faut savoir faire le tri. Il faut savoir les refuser. Il faut savoir dire je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse cette parole. Satan imite les promesses de Dieu. Ésaïe chapitre 36, verset 15, il va leur dire, il dit, ici on vous promet des choses, mais moi je vous promets des choses. Et il leur dit, ne cherchez pas, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. On a l'impression que c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas Dieu. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, chacun boira l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne. On a l'impression que c'est la parole de Dieu, hein, Non, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il va imiter. C'est pour ça qu'on doit avoir le discernement. C'est pour ça qu'on doit lire la Bible. C'est pour ça qu'on doit prier. Et c'est aussi pour ça qu'on doit être ensemble. Parce que l'ennemi cherchera, d'une manière ou d'une autre, à nous détourner. Et nous avons besoin les uns des autres. On a besoin de cette parole. Et puis une chose encore. Donc il leur dit, moi je vais vous emmener dans un pays où il y aura le lait, le miel, où il y aura... Ailleurs, je vais vous dire, sans votre Dieu, vous pouvez très bien vivre et vous pouvez être très heureux. Franchement.
Vous croyez que sans Dieu, on peut avoir le bonheur qu'on a? On peut avoir certaines bonnes choses, mais la paix, la sécurité éternelle, l'amour constant de Dieu, sa puissance et son autorité au nom de Jésus, est-ce que vous l'aurez? Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous n'aurez rien. Vous n'aurez que le monde pour vous aider. Et même si le monde a des très bonnes choses pour aider, il est quand même sous l'influence de Satan. Et puis une chose encore, ne pas combattre seul. Vous savez, Ézéchias n'était pas seul dans son combat. Il faisait équipe avec tous les gens, mais il y en avait un qui était un homme de Dieu, c'était Ésaïe le prophète. Et face aux difficultés, le roi, il était lié avec Ésaïe le prophète, un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. Et là, eh bien, il y a plein de choses à dire, mais il ne faut pas que je sois long. Il est dit, Ésaïe 37, verset 1, « Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. » Il est dit que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu toutes les menaces, parce que les menaces étaient vraies, et l'attaque, elle pouvait venir vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié, et il est parti dans la maison de l'Éternel pour prier. Et il a envoyé des hommes. Il a envoyé Eliakim dans la maison du roi. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des téléphones, des SMS, des mails. Donc il a envoyé des gens pour parler à Ésaïe, pour lui dire, voilà ce que Sanchérib, voilà ce que ces gens ont dit. Donc d'un côté, lui, il se met devant Dieu et il envoie des gens raconter à Ésaïe tout ce qui s'est passé. Ésaïe entend tout ce qui a été dit, et il leur dit, au verset 6, Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont outragé des serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. » Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que Ézéchias, il va dans le temple, il adore Dieu, il se confie en Dieu. Mais en même temps, il parle à un homme de Dieu et dit, voilà la situation. Et cet homme qui était prophète, il va donner une parole qui va ramener à Ézéchias. Et cette parole, c'est un peu, elle ressemble, ne t'effraie point. Et c'est ce que lui-même disait au peuple. Ne vous effrayez pas, nous avons un Dieu qui sera avec nous. Et lui-même reçoit cette parole d'Ésaïe qui lui dit, ne t'inquiète pas. Ton ennemi, il va avoir une nouvelle, il va repartir dans son pays. Et il est dit qu'il est reparti dans son pays. Et quand ses fils, quand il est rentré dans le temple de ses dieux, ses fils l'ont assassiné. Vous savez, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Ça, c'est vrai. Et puis Ézéchias fait une prière. Et vous savez comment il fait sa prière? Il est dit dans 2 Rois, je vais m'arrêter là. Voilà. Il est dit dans 2 Rois, chapitre 19, verset 14, si tu veux le chercher, 2 Rois 19. Il a pris la lettre, les menaces. Il est allé. Il est dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, la déploya devant Dieu. Devant. Oh, c'est ma veste qui était trop. Il la déploya devant l'Éternel. Vous savez, vous pouvez avoir un examen avec des mauvaises prises de sang. Vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle. Vous pouvez avoir des choses comme ça. Rien ne vous empêche de venir avec votre lettre et puis la présenter devant Dieu et dire, voilà, Seigneur, je te présente ces mauvaises nouvelles. Je te présente ces menaces. Je te présente cette maladie qui a été inscrite sur ce papier. Je te présente tout ça. Puis après, il a prié. Mais vous voyez, des fois, on veut instantanément que Dieu fasse quelque chose. Mais il y avait tout un travail qui avait été fait en amont. Puis là, il se présente et il est dit, Ézéchias prie. Alors, il l'a déployé devant l'Éternel.
à qui lui adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Il rappelle à Dieu. Vous savez, des fois, on commence nos prières, on dit Seigneur, merci pour la grâce, merci parce que tu es mort pour nous. C'est un peu ce qu'il fait, lui. Il dit, c'est toi, en fait, le seul. Et puis, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Ratchaké pour insulter. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé leur pays. Il nie pas les choses. Et ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivrez-nous de la main de Sanchérib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. C'est une prière courte. C'est une prière courte. Mais c'est une prière de foi. C'est une prière d'un homme engagé. C'est la prière d'un homme qui a pris parti pour Dieu. C'est la prière d'un homme qui n'est pas seul, qui ne travaille pas seul. C'est la prière d'un homme qui était en collaboration. C'est la prière d'un homme qui travaille avec... Parce que lui, il était roi. Mais il y avait les hommes spirituels, on va dire, ceux qui étaient attachés, qui avaient un ministère, voilà. Il travaille avec eux. Amen. Et le jour où il y a un problème, Dieu est là. Amen. Alors Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib. Amen. Donc, il reçoit un messager qui lui dit, Dieu a entendu ta prière. Waouh. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas beau tout ça? Alors, il y a eu des événements, hein, il y a eu des petits événements entre-temps, il y a eu un moment de découragement, etc. Mais il est dit, pour finir, que l'Éternel, 2 Rois 19, cette nuit-là, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous les corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisro, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Voilà. Voilà la fin. Amen. Sachez que la fin de Satan, elle est déjà programmée. Mais qu'en ce moment, il cherche encore à vous décourager. Alléluia. Alléluia, non. Il cherche à vous décourager. Mais toutes les décisions que vous prenez, que vous gardez, ce sont des décisions qui vont être en votre faveur dans le temps. Même s'il y a des attaques, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a tout ce qu'on veut qui peut nous tomber dessus, la fidélité à Dieu, c'est ce qui permet à Dieu aussi de bénir. Amen. Et même si vous avez chuté, parce que lui, il a chuté à un moment donné, même si vous avez chuté, mais que vous revenez à Dieu, parce que vous avez été dans un moment de faiblesse, de peur, de panique, mais que vous revenez à Dieu et vous dites, Seigneur, j'ai fait une erreur, mais ma décision, elle est toujours la même. Dieu sera là. Parce que c'est un Dieu fidèle. Amen. Mais les décisions, ça demande du courage. Ça demande du courage. Peuple de Dieu, êtes-vous des hommes et des femmes courageux, courageuses? Et si vous n'avez pas le courage, demandez-le à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de courage. Je prends une décision, puis le lendemain, viens m'aider. Et je ne peux pas travailler seul, j'ai besoin des autres. Amen. Et c'est comme ça, vous savez que le socle est solide. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on voit la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Amen. Et vous savez que cet homme, plus tard, un peu plus tard, il a eu un espèce de gros ulcère, comme un cancer. Et Ésaïe était venu lui dire, prépare tes affaires, tu vas mourir.
Et il est dit qu'il s'est tourné dans son lit et il a dit, Seigneur, je t'ai servi du mieux que j'ai pu, etc. J'ai vraiment cherché à te plaire. Et il est dit que le prophète est revenu pendant qu'il s'en allait et lui a dit, écoute, Dieu a entendu ta prière, tu auras 15 ans de vie en plus. Et il a été guéri. Amen. Après, il a fait des petites erreurs encore. Mais bon, en tout cas, il est cité en exemple. Et c'est ce qu'on veut retenir ce matin. Parce que vous en ferez des erreurs et moi aussi. Mais si on marche avec Dieu, amen, la grande ligne, c'est que Dieu sera toujours là. Alléluia. Amen.